Allez, bonjour à tous, c'est bon, vous êtes prêts? On y va. À 3, 1 et 2 et 3. Oh, oh, c'est bizarre. On recommence. 1, 2, 3. Tiens, vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Robert, Robert, j'ai un problème. J'ai un problème. Les photos, elles sont pas nettes. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est déformé. Ça va pas, ça va pas. Fais voir que je regarde ça. Oh bah, forcément, forcément, forcément. Regarde, regarde. Hop, on prend un peu de recul. Oh, je suis un peu gêné, c'est pas grave. À 3, 1, 2, hop. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà, ta photo, elle est nette. Ta photo, elle est nette. Tout simplement. Tout simplement. Aïe. Écoute les conseils que je peux te donner. C'est tout ce que j'ai à te dire. Écoute les conseils que je peux te donner. Aïe. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance qu'il y a à avoir du recul quand on fait ses photos, que ce soit pour des photos de portrait comme des photos de groupe, principalement situées sur de la photo scolaire, mais on peut l'élargir plus loin dans vos compétences si vous le souhaitez. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, Cédric Christian, et comme je l'ai dit, je suis photographe professionnel spécialisé dans le milieu scolaire, mais pas que. Animalier, nature, portrait, immobilier, je fais de tout. Donc si tu es prêt, c'est parti. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du recul quand on fait ses photos? La preuve en image. Exemple 1, exemple 2. Laquelle des deux vous paraît le mieux? Exemple 2, on est d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'exemple 2 est une photo plus réussie que l'exemple 1? C'est là tout l'intérêt de cette vidéo. On va déjà donc commencer par détailler qu'est-ce qui cloche dans l'exemple 1. Eh oui, plein de choses clochent. Déjà, intéressons-nous à l'objectif que j'ai utilisé. J'ai utilisé mon objectif favori pour faire de la photo, c'est-à-dire un zoom de 24-120. Le zoom en question, c'est pas important. La distance maximum n'est pas important. Ce qui est important, c'est la distance minimum. Le 24 millimètres. Sur la photo numéro 1, j'étais à 24 millimètres. Et pour avoir une photo relativement convenable, donc qui rentre dans mon cadre et qui correspond à mes codes pour la photo de portrait, ce que j'ai dû faire, j'ai dû rapprocher mon appareil photo de mon sujet. Prenez le sujet, prenez l'appareil photo, tout ce que j'ai fait, c'est me rapprocher. La distance entre mon sujet et mon appareil photo a fait que l'autofocus ne s'est pas déclenché, que j'ai dû me passer en mode totalement manuel, même sur le même sur l'optique et en prenant la photo, le portrait, donc le visage de mon chien s'est distordu dans la photo, tout simplement. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un museau largement plus grand, que les formes ne correspondent pas, que rien ne va. Les yeux sont tout petits, on a l'impression d'avoir, un pif, énorme et une boîte crânienne toute petite, alors que ce n'est pas censé être le cas. Voilà pourquoi l'exemple numéro 2 est mieux. Tout simplement, tout ce que j'ai eu à faire, c'est mon sujet, moi, avec l'appareil photo, j'ai pris du recul. En prenant du recul, j'ai permis à la photo d'être mieux. Mais du coup, je ne suis pas resté à 24 millimètres du simple fait que sinon, j'aurais eu trop d'espace
autour. Donc j'aurais eu plus d'espace vide sur ma photo qu'au niveau du portrait. Donc pour combler ce vide, tout ce que j'ai fait, c'est zoomer dans ma photo. Donc en zoomant, j'ai atteint plutôt une montée aux alentours de 50-70 qui permet d'être plus convenable pour faire des photos de portrait et ce qui explique que la photo est mieux proportionnée, mieux équilibrée, le regard, on le voit mieux, le museau, il est plus convaincant que sur le premier exemple et la boîte crânienne, on voit bien qu'elle est plus grosse, elle est moins déformée, tout est mieux, tout simplement. Et c'est du coup pour ça qu'il est important de faire attention à son recul par rapport aux photos. Prenez un groupe, c'est pareil. Si vous voulez photographier votre groupe, mais que vous vous dites: «Ouah, c'est bon, pour photographier, un groupe, il me suffit d'un grand angle. Je me mets assez proche, grand angle, paf, je fais ma photo, tout le monde rentre dans le cadre». D'un côté, vous avez pas tort, mais de l'autre côté, la qualité de votre photo sera moins bonne. Parce que au niveau de votre sol, du coup, ça va créer un arrondi et vous allez avoir l'impression à la fin d'avoir mis tout le monde dans une espèce de sphère. Ceux du bout vont être légèrement allongés, ce qui peut ne pas arranger des fois certaines personnes. Au niveau du haut, se ils vont se rapetisser, rien ne va aller. Tandis que si vous dites: OK, je prends plus de recul, je zoome un peu dans ma photo, vous allez corriger naturellement ces soucis. La qualité de votre photo sera juste mieux. Comme je vous le dis, on va toujours chercher à améliorer la qualité de ses photos. Le recul permet d'améliorer cette qualité, vous permet aussi de gérer, heu, l'espace que vous voulez garder autour de votre modèle ou de votre groupe et vous permet vraiment de créer la scène autour de votre portrait. Voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur l'importance de prendre du recul par rapport à la qualité de la photo. Mais qualité du modèle. Ah oui, le modèle. Qu'est-ce qu'il ressent? Imaginez-vous en train de vous faire photographier. Le photographe, il a il connaît pas trop les codes et tout ça machin et il décide de mettre son boîtier devant votre nez. Est-ce que ça va vous plaire? Non. Vous allez vous sentir à l'aise? Non. Le regard sera dans l'objectif? Pas spécialement. Vous allez avoir un regard détourné. Vous allez vous pas 1, 2, 3, vous n'allez pas vous sentir à l'aise et accessoirement, vous allez avoir un sentiment on va dire, de violation d'espace privé. Je rappelle, nous, en tant qu'êtres humains, surtout en tant qu'êtres vivants, nous avons notre bulle, notre petit cocon qu'on aime bien, être dedans et on s'y sent bien. Si quelqu'un vient et rentre dans cette bulle, si vous ne l'avez pas invité, vous allez pas vous sentir bien. Là, quelqu'un qui fait une photo de trop proche pénètre dans cette zone de confort et vous ne vous sentez pas à l'aise. En plus de louper sa photo, il vous permet de vous sentir mal. Pour ça, privilégier des objectifs qui auront une distance un peu plus grande, que ce soit objectif fixe ou zoom, hein. Ça après, c'est votre choix personnel, mais en choisissant un objectif avec une, par exemple, basique pour faire des portraits, nous on a le 50 millimètres. 50 millimètres, c'est bien, même en focale fixe, hein. Vous avez comme ça, vous avez suffisamment de recul pour ne pas intégrer la zone de confort de votre modèle, votre photo restera nette et accessoirement, vous aurez une belle photo. Tout le monde y trouvera son compte. Votre modèle sera bien. Vous aurez une belle photo et le tour est joué. Et voilà, tout simplement. Pour des portraits classiques, hein, on parle pas de groupe, là je parle juste portrait. Je vous déconseille d'aller en dessous en dessous de à peu près 30 millimètres. Déjà 30, ça fait très peu, je dirais même 50. À 50 millimètres, on est bien, on fait des portraits vraiment de qualité.
Si vous sentez plus, de prendre beaucoup plus de recul pour avoir de l'espace parce que vous, personnellement, vous aimez pas les endroits confinés, vous pouvez. Ne zoomez pas trop, sinon ça sert à rien, en fait. Trop zoomer, ça sert à rien, pas assez zoomer, ça fait pas beau. Retenez des bonnes distances, 50-70, on est sur des beaux portraits. Des portraits classiques, des portraits standards, mais on est bien. La qualité est au rendez-vous, vos modèles se sentent à l'aise, vous pourrez vous sentir à l'aise, tout le monde sera bien, tout simplement. Retenez que le recul est important et pour la qualité de votre photo et pour la santé de votre modèle, tout simplement. Voilà, voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire bienveillant ou un abonnement. Ça me fera toujours plaisir. Si vous voulez suivre mon travail, vous pouvez via les liens en description pour mes différents réseaux, Instagram ou mon portfolio en ligne. Si vous avez envie d'investir dans du matériel ou changer de matériel, que sais-je, d'autres liens sont en description. Vous pouvez vous faire plaisir. Et ensuite, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!